Fait que pour le record, il est présentement. Je vais faire une petite vidéo de la chambre d'invité qui va devenir peut-être votre chambre. Fait qu'on va commencer par les débuts, des tours détaillés. Fait que là, la première chose qu'on voit en rentrant dans la pièce, c'est un interrupteur. L'interrupteur, il sert à allumer la lumière qui est au plafond. Comme on peut voir ici, l'ampoule est à l'intérieur d'un socle. C'est une 60 watts. Il est écrit à l'intérieur du socle de ne pas dépasser les 100 watts. Fait que si on veut plus de lumière, il faudrait rajouter une lampe ou qu'il soit jour. S'il est jour, ben, il y aurait plus de lumière. Mais il est important dans le socle de ne pas dépasser les 100 watts. L'interrupteur en position haute fait que la lumière est allumée. Puis en position basse, ben, la lumière est éteinte. Fait que pour une meilleure expérience pour la vidéo, je vais garder l'interrupteur en position haute. Puis je vous rappelle, position haute, c'est lumière allumée. Il y a comme un hystérésis entre les deux qui fait que la lumière, elle éteint quelque part entre les deux. On peut aussi remarquer que les deux vis sont pas dans la même orientation. Fait que, je vous rappelle. La lumière à gauche. Bon. Par-dessus ça, ici, on a le thermostat. Ça, c'est pour contrôler la température dans la pièce. On peut voir que présentement, le thermostat c'était à 19, mais qu'il fait 21. Ça, c'est dû au fait que dans l'autre pièce, le thermostat c'était à 20, quoi qu'il fait quand même 21. Fait qu'il y a de la chaleur qui vient d'ailleurs, peut-être du voisin d'en dessous. La façon qu'il fonctionne, c'est assez simple. Hein, on peut augmenter la température ou la diminuer. Idéalement, il ne faudrait pas la monter trop haute. Hein? Je paye l'électricité ici. Hein? Fait qu'ici aussi, on voit un petit indicateur qui dit comment ça chauffe en ce moment. Fait que là, il n'y a aucune barre. Vu qu'il n'y a aucune barre, ça ne chauffe pas. Fait que si, mettons, je montais puis je voulais 25, ben là, on voit, tu sais, la plainte électrique, elle chauffe au fond. On voit la marque ici. C'est un Stelpro. Je m'y connais vraiment pas en thermostat. Je sais pas si c'est bon ou pas. Il n'y a pas d'autres options. J'ai déjà vérifié. Ils ne sont pas programmables. Fait que c'est ça. Bon. Fait que là, ici, on a les deux premières options de la chambre. L'autre option, c'est la porte. Il y a une porte. On peut voir que la porte s'ouvre vers la chambre. Comme ça. Il y a une poignée aussi. Ça permet de fermer la porte. Puis vous voyez maintenant si j'ai poussé. La porte est un peu nulle. Regarde, voyez. Maintenant, si je pousse... elle finit par ouvrir pareil. Fait que, bref, vous pouvez pas vraiment vous embarrer. La porte est fermée. Si je pousse... non, voilà. Bon, enfin. Est-ce qu'il y a un moyen de la barrer? Bon, faut croire qu'il y a moyen de la barrer. Je pense que c'est la première fois que je le fais. Mais si on tire, la porte s'ouvre. Fait que ça sert à fucking rien. La porte est brune, comme couleur bois. Comme on peut voir ici. Derrière la porte, il y a ce petit cossin-là qui empêche la poignée d'accoter dans le mur. Vous voyez? Comme ça, ben, la peinture sur le mur est sauvée. Bon, la porte est vide. C'est du bois vide, une porte vide. Pas très insonorisée, une petite marque ici. Voilà. Ensuite, bon, la pièce, les murs sont blancs. Fait qu'on va faire un tour des 4 murs. Blanc. Il est blanc. Il est blanc. Il est blanc aussi. Il y a une moulure. La moulure fait littéralement le tour. Fait que, on peut voir ici la moulure faire le tour. La moulure ne se continue pas dans le garde-robe, mais se continue derrière le meuble ici. Fait qu'on peut voir ici, la peinture est usée un peu. C'est pas très grave. Les deux éléments qu'on a vus précédemment, le thermostat et la switch, sont par-dessus la moulure. Il y a aussi des moulures dans le bas de porte, dans le plancher, là, ici, qui fait aussi le tour de la chambre. On peut voir ici. Bon, ensuite, les prises de courant. Il y a une prise de courant ici, à côté du lit. Si je me souviens bien,
Il y en a une derrière le lit aussi. Non, je me souvenais pas très bien. Bon, il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a pas derrière le meuble. Il y a juste 2 prises de courant. Parce que derrière le meuble, c'est l'autre garde-robe de l'autre pièce. Fait que, bon, il faudrait un élément pour tester les prises de courant. Ici, ça donne bien. J'ai ma batterie de spare pour ma perceuse. Avant, c'était le bureau ici. Fait que si je branchais ici, vous voyez, la LED, elle allume. Fait que cette prise-là, ici, fonctionne. Parce que l'autre par-dessus fonctionne aussi. Là, je l'ai branché dans la deuxième. La LED, elle allume aussi. Fait que cette prise de courant-là fonctionne. Si on le met sur l'autre. Je suis connecté. La LED, elle allume. C'est quand je branche sur l'autre. La LED, elle allume. Fait que les 4 prises de courant fonctionnent. Ici, on peut voir que les prises de courant, c'est fait pour les enfants. Hein? On ne peut pas mettre de couteau dedans. Quand je pousse ça, il faut gosser un peu avec pour que la petite planche se tasse. Bon, bref, les prises de courant. Le plancher, c'est du plancher flottant. C'est exactement comme dans le salon, dans toutes les autres pièces. Là, je vais aller porter ma charge de perceuse. Fait qu'ici, comme vous voyez, ici, la switch est en position basse. Fait que la lumière est éteinte. Fait que la chambre, c'est assez standard. C'est pareil comme dans toutes les autres pièces. Fait que la chambre, le plancher flottant, il fait l'entièreté de la chambre. Il n'y a pas de coin en céramique, il n'y a pas de coin en prélat. C'est du plancher flottant partout. Bon, bref. Ensuite, le garde-robe. Le garde-robe est constitué d'une porte. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble. Une porte dans le mur. Fait qu'il y a une poignée. Contrairement à la porte de la chambre, si je tire dessus, la porte n'ouvre pas. À l'intérieur du garde-robe, il n'y a pas une poignée. Il y a juste un cossin de merde de même. Mais ça permet d'ouvrir la porte aussi. La porte du garde-robe ne peut pas être verrouillée. Donc là, on va essayer. Hein? Je suis dans le garde-robe. On ne voit pas très bien, mais je vais gosser avec le petit cossin. Et j'ai pu réouvrir la porte. Un cadre autour de la porte, le cadre de porte qu'on appelle. Fait que, voilà. À l'intérieur du garde-robe, on peut retrouver une pôle. J'ai beaucoup de cintres ou de supports, peu importe comment vous appelez, pour accrocher sur la pôle. Présentement, il n'y en a aucune. Je garde des boîtes vides dans ce garde-robe-là. Présentement, je l'utilise comme rangement. À la préférence de l'utilisateur, je vais pouvoir le libérer pour faire de la place aux autres. Dans le fond, il y a aussi des tablettes. Comme en ce moment, la tablette supporte un morceau d'ABS de plomberie. 1, 2, 3 tablettes pour mettre des vêtements, de l'alcool, du linge, peu importe. Puis il y a beaucoup de surface de plancher. Mettre des souliers, des cossins, un corps, un cadavre, n'importe quoi, ce que vous préférez. Il y a aussi une tablette sur le dessus. Moi, je rangeais principalement de l'équipement de camp, de plein air. Fait qu'on peut voir ici, j'ai vraiment beaucoup de chocolat jaune que j'utilise pour le plein air. J'ai un matelas de camp ou de yoga. J'en ai 2 en fait. C'est le deuxième. Lui, il rend un peu plus magané. Il a connu la guerre. Ici j'ai ma cape. Bon, vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble une cape. Je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est ma cape. Fait que là, je peux faire ouh, ouh, ouh. Bon, c'est pas très pertinent à la vidéo de la chambre, mais bon, c'est intéressant à vous. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un épée que je me suis fabriqué moi-même. C'est vraiment cool. Elle sert à rien. Elle a déjà coupé de la pizza. Pas très aiguë. J'ai des balles de beer pong. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées hein, avec le COVID. La vidéo permet pas très bien de le voir, mais les murs du garde-robe ne sont pas blancs comme le reste de la pièce. Le mur du garde-robe est d'un genre de turquoise vert un peu malaisant. Il fait l'entièreté, le plafond, les murs.
même le mur intérieur. La garde-robe ne sera pas bien long, je vais aller chercher un outil essentiel, ici, pour donner les dimensions du garde-robe. J'ai pas encore donné les dimensions de la pièce. Je vais vous accoter ici. Si on mesure le garde-robe mesure 21 pouces. Et 21 pouces par 59. Si vous voulez avoir la superficie, 21 x 59, ça donne approximativement 20 par 60, ce qui donne à peu près 240 pouces carrés de superficie. Le plafond ici, il fait 9 pieds. Il fait 9 pieds. Avec la porte. On voit qu'il y a déjà des choses qui ont été accrochées dans le passé, ça a été patché, bon, c'est pas si pire. La décoration, c'est au choix. Vous pourrez redécorer l'intérieur du garde-robe si ça vous plaît. Fait que je ferme le garde-robe avec la poignée. Il n'y a pas de petits cossins comme ça derrière. Fait que si on voulait, on pourrait vraiment ouvrir la porte puis la colisser dans le mur. Ensuite, ça c'est le meuble pour mettre des cossins. Il y a 3 tablettes. 1, 2, 3. On peut mettre des choses. Ici, j'ai déjà enlevé ces affaires-là pour faire de l'espace. Ici, il y a un autre espace de rangement. On peut voir, moi j'y range mon alcool. Ça, c'est le petit ourson du beurre de pinot, avec un souvenir d'un voyage aux États-Unis. On peut mettre des bibelots, des vases, un ordinateur, une tête. Ici, il manque une poignée. Elle est probablement en dessous. Ah non, voilà, elle est là. Il suffirait que je vais la réinstaller ici, avec la vis qu'il y a là. J'entrepose rien là-dedans, en tout cas, pas à ma connaissance. Ici, vous voyez, ici, il y a juste une poignée, puis une. Ici, il y en a 2. Puis il y en a 2 de chaque côté. D'un coup, que vous ayez 4 mains ou de la difficulté à ouvrir, ben il y a 2 petits tétons de chaque côté. Avec encore une fois, rien à l'intérieur. Le tiroir s'ouvre, je vais vous donner une vue maximale, il s'ouvre jusque comme ça. Parfait pour mettre du linge, un chandail, des sous-vêtements. Voilà. Il y en a une 3e, encore une fois vide à l'intérieur. Je vais mettre ma main pour avoir une idée de grandeur, vous voyez. Ranger des choses. Bon. Ensuite, ça c'est une tablette. Encore une fois, une main pour ma grandeur. Je vais reprendre mon galon et mesurer. Puis, on va mesurer les tablettes. Fait que la tablette... Ouh, excusez-moi. La tablette fait 13 pouces. C'est pour ça que ma bouteille ici, de Seventh ne rentre pas dans la tablette ici, et donc là. Fait que ça aussi, ça va changer de place. Je vais remettre ça avec mes choses. Parfait pour mettre des chandails. Ici, j'ai une autre tablette, beaucoup plus petite. Elle fait à peu près, je dirais, 8 pouces. Mais en ce moment, j'ai des vieux livres du cégep rangés à l'intérieur. Pareil pour la tablette ici, mais elle est un peu plus grande. Elle est de la même grandeur que la tablette d'en haut. J'ai des livres. Vous voyez? Des livres. Je vais les déplacer aussi. Pareil pour en bas. Quand je comptais les prises de courant, je vous disais qu'il n'y en avait pas en arrière. Vous voyez? Ah! Je pense qu'il y en a une. Pas utilisée souvent, ce sera pas bien. Ah, ben oui, il y a une prise de courant ici. On va l'essayer, hein? On va retourner chercher le chargeur à batterie pour avoir le même outil de référence que les autres. Important d'avoir tout le temps le même outil de référence. Donc, la batterie. On va l'emmener tester là-bas. Hop. Voilà, fait le chargeur à batterie, je le branche dans une pas. Même protection. Il faut casser un peu pour brancher et la LED à l'allume. Voilà, on est branché.
Et le LED, elle clignote. Fait que la prise de courant ici. Tant qu'elle est dans le courant, on va faire la job au complet. Le panneau électrique est ici dans la cuisine. Le panneau électrique. Vous voyez, très bien documenté le panneau électrique. J'ai aucune idée c'est quel breaker. Cuisine, chauffage salon. On l'essayera si on en a besoin. Sinon, tant pis. Bon, ensuite. La pièce. Bon, il y a une fenêtre. Présentement, il fait nuit. Normalement, ici, dans la fenêtre, ça là-bas, c'est la pocatière. Vue sur un champ, des arbres, quelques oiseaux. Beau cadre de fenêtre. Par beau, je veux dire, un peu médiocre. La planche à l'arrache. On pourrait revarger dessus avec un marteau pour le replacer. Le cadre n'est pas symétrique. Vous voyez, voilà. Bon. Une fenêtre. La fenêtre s'ouvre. Pour rester la rentrée d'air, il y a un moustiquaire. Éviter que les mouches rentrent. Fait que la fenêtre se glisse comme ça. Voilà. La fenêtre se barre aussi. Moi, je suis pas du genre à barrer mes fenêtres. Voilà. Puis même par en haut. Et voilà. Belle grande fenêtre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Il y a des mouches mortes. Bon. Il y a un rideau. Voilà. C'est déjà arrivé par le passé que ça lâche. Fait que ça fait bidding badang puis le rideau crisse la camp. Encore une fois, si ça arrive, ben, on agira en temps et lieu. Ça va juste être drôle, ça va vous faire peur pendant un instant. Fait que le rideau il a 2 positions. En fait, c'est analogique. Il y a une possibilité infinie de positions, mais généralement, il y a 2 positions. Soit la position ouverte et la position fermée. Bon, il est short un peu. Quand il arrive là, il ferme quand même bien. On réussit d'avoir une certaine noirceur même dans la journée. Bon, il existe d'autres types de positions, comme si je le place comme ça, il peut être moitié ouvert ou tamiser la lumière, et voilà. Donc, plusieurs positions possibles au rideau. Bon, la plainte de chauffage est ici. Des instructions, blablabla, qui lit ça. Fait que c'est la plainte de chauffage contrôlée par le thermostat là-bas. Permet de chauffer la pièce. Prise de courant. Voilà, ça c'est ma doudou, je vais probablement la ranger ailleurs. J'ai un certain attachement envers cette couverture. Il reste un élément crucial à la pièce, soit le lit. Bon, là j'ai mis ma cape sur le lit, donc on va l'enlever, on va la remettre dans le garde-robe. Voilà. Fait que le lit, il a souvent été utilisé par des alcooliques. Il a aussi été utilisé à divers usages, soit pour dormir ou pour le plaisir. Certains de mes amis pourront dire qu'il est efficace. Voilà. Je nommerai pas de nom, hein, mais il y a quelques-uns de mes amis et moi-même qui ont passé sur ce lit. Fait que les oreillers, ça c'est un oreiller assez confortable. Je m'ennuie un peu, hein, j'aurais pu continuer à l'utiliser. Ça c'est l'oreiller que Victor Mercier avait oublié dans mon auto au chalet l'année dernière. Bon, vous voyez, je l'utilise encore pour mes amis. On peut faire tour des couvertures. La douillette, elle s'en vient vieille un peu moins chaude. Couverte de laine. Pas très confortable au premier regard, mais assez chaude. L'hiver, je l'aimais bien. Couverte en coton. Et le drap aussi. Bon. Le kit a un peu d'âge. On peut voir qu'il y a des tendus, mais c'est du Walmart aussi. Bon. Tout ça, on peut le laisser. Je suis couché sur le lit. Assez confortable. Je ne serais pas encore prêt à me débarrasser du matelas. Vraiment, là, pour héberger des gens, c'est parfait. Les dimensions du lit, c'est un lit double. Je sais pas si les qui ont un lit double sont conventionnels, fait que je vais le mesurer. Il fait 54 pouces par 6 pieds. Moi, je faisais exactement... je faisais et je fais encore 6 pieds. C'est tannant pour les grandes personnes parce que c'est rare que tu vas te coucher la tête qui arrive vis-à-vis le top, collée sur le mur. Ça met que
j'ai dormi les pieds qui dépassaient. Grande personne, faire attention. Moi, je me suis habitué à dormir les pieds qui dépassent. Le lit collé sur le mur, de ce côté, il pourrait être réorienté, tourné dans d'autres sens. Comme pareil pour le meuble pourrait être positionné ailleurs. J'aimais bien cette disposition, ça donnait quand même beaucoup de place pour laisser traîner du linge à terre. Voilà. Ensuite, quoi d'autre à dire sur la pièce? Je pense que j'ai fait le tour. Je pensais réussir à faire une vidéo de 30 minutes, mais ça s'est avéré une vidéo de 20 minutes. On pourrait vérifier ce qu'il y a autour, mais en dessous du lit, c'est principalement du plancher flottant et de la poussière. Dans Ici, on voit, j'étais en train d'écouter un film. La chambre est située dans le fond. Quand on arrive, on arrive de par là, la cuisine est par là. La chambre est ici. Et la salle de bain, elle est là. Fait que, une simulation, je suis couché, un peu désorienté, puis je vais aller à la salle de bain. La salle de bain est littéralement la pièce juste à côté. Parfait. Les lendemains de brosse ou les nuits encore sous, où tu te lèves et tu as envie de vomir, tu te lèves, tu cours rapidement. Voilà. La douche aussi, fait que pour passer de la douche à la chambre rapidement, super efficace. Moi, ma chambre est plus loin, fait se rendre à ma chambre après avoir pris ma douche, il faut que je fasse attention à la grande fenêtre ici pour pas que les voisins qui marchent dehors me voient tout nu. La chambre ici est assez proche. Ce n'est pas obligatoire, on peut aussi s'habiller dans la salle de bain avant d'arriver dans la chambre. Bon. Merci. J'ai hâte d'accueillir qui que ce soit. Et bonne fin de journée.